Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui quand on l'a vu au titre. Aujourd'hui on va parler des cartes de jeux vidéo. Alors oui, parce que j'en possède dans ma collection, j'en possède 5 au total, enfin 6 mais j'ai un poster qui ne fait pas partie d'un jeu. C'est un poster qu'on a acheté séparément à Leclerc en rouleau. Voilà, c'est après tout simplement, après je vous ferai juste une petite vidéo après de collection de posters ou de cartes de jeux. Bon, après, c'est pas forcément une collection, ça faisait juste partie des jeux. Et du coup, le poster que j'ai, le premier poster accroché, c'est le Call of Duty Black Ops 4. Voilà. Et c'est un gros poster, il fait 91 cm de haut sur 61,5 de large. Voilà. 9 hein, aussi, on l'avait payé 9. Alors, du coup, pour ce faire, j'ai 5 jeux. Voilà, j'ai les 5 jeux ici présents dans la collection. J'ai de la PS2, PS3 dont des jeux de qualité. C'est vrai que ouais, ils sont tous à peu près de la qualité. Après, il y a des jeux que je n'ai pas joué encore, comme le San Andreas, je crois, et le dernier jeu que vous voyez ici, si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Donc du coup, on va commencer par le premier, et en fait, c'était les cartes qui étaient fournies avec le jeu à l'époque. Hein, quand vous achetez un jeu, vous avez forcément les cartes officielles, les cartes réversibles. En fait, vous avez la carte par exemple de GTA, parce que là, là, il y a 3 GTA ici présents pour commencer. Mais, euh, mais ouais, en fait, vous avez les cartes officielles GTA et après vous avez la façade de derrière. Voilà, donc on va commencer par le jeu PS2, c'est le GTA Vice City. Je pense que ça doit être le plus connu, je crois, ou GTA 3, ça dépend. Pour les joueurs qui sont plus GTA Vice City ou Liberty City ou un truc comme ça, voilà. Enfin, dis-moi dans les commentaires déjà quel est votre meilleur GTA. Pour moi, c'est GTA 4. Voilà, sur toute console confondue, c'est GTA 4 parce que je sais pas, l'histoire elle est bien. Voilà, c'est un jeu que j'avais bien squatté aussi. Voilà. Du coup, ça se joue à un joueur. C'est un jeu qui est sorti en 2002 par Rockstar Games. Voilà, faut savoir qu'à l'époque, le PEGI n'existait pas encore. Enfin, ça existait, mais à moitié. C'était le PEGI 16, en fait. Le PEGI 18 sur les jeux, enfin, les 16 comme ça ou le 18, bah, en fait, vous les voyez pas souvent. C'est vrai qu'ils n'ont pas sorti tellement. Enfin, ils en ont sorti peut-être plus qu'on le pense. Mais du coup, voilà. Et du coup, bah, en fait, c'est un jeu que j'avais payé en double. Ce jeu, du coup, je le possède en double parce que du coup, celui-là, il est déjà le boîtier il est en meilleur état. Oh ouais, bon, je l'ai payé 5 balles. Et en fait, c'est qu'il y avait une carte d'un autre jeu que je ne possédais pas, donc forcément, bah, j'ai dû racheter le jeu. Voilà, donc c'est pas grave, mais de toute façon, celui-là, il est en meilleur état et tout, donc je ferai l'inverse. Tout simplement. Hop, ça, je peux le remettre là, à sa place. Donc on va commencer. Le jeu, il n'y a pas plus complexe que ça, hein, forcément. Parce qu'il y a le CD. Voilà, CD, le poster, enfin le poster, la carte. Voilà. Et après, vous avez la notice qui est le guide stratégique. Voilà. Et il faut savoir que bah, ça, dans un cache, on peut le trouver, je sais pas combien on peut trouver les GTA sur PS2. Mais il faut compter à peu près peut-être 10-15 € le GTA, ça dépend. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Enfin, il n'est pas déblisté, hein, il est juste d'occasion. Voilà. Enfin, il est déblisté forcément. Moi, je l'ai eu comme ça. Alors du coup, c'était plié en trois. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi, ouais, je trouvais ça vachement beau. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc ça se plie en trois. Hop. Donc pour commencer, vous avez la carte dans le jeu en fait, officielle. Voilà. Hop. Donc ils sont pas si gros que ça. Hein. Faut savoir qu'à l'époque, ouais, c'était pas des grosses cartes, mais c'était mieux pour le rangement et pour tout et n'importe quoi. Et après, vous avez ça. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est déchiré ou c'est fait exprès. Donc là, vous avez bah, du coup marqué GTA Vice City avec la petite dame à côté. Voilà, voilà. Et du coup, ça c'est très bien de le posséder. Moi, franchement, je suis très content de les avoir. Puisque maintenant, bah, ça pour le trouver, c'est un peu compliqué en 2023 de trouver des cartes, des vieilles cartes, hein, parce que ça, c'est des cartes qui ont quand même 20 ans à peu près. À 2002, ouais, ça fait 21 ans. Et du coup, bah, moi, je me suis pris 20 ans il y a 2-3 jours. Voilà, parce que là, on est le 27. Et j'ai eu 20 ans le 24 juillet. Voilà, voilà. Donc 20 ans, hein, c'est déjà passé. Mais j'étais pas du tout chaud pour les avoir les 20 ans, hein, je vous avoue. Mais bon, on passe comme ça, hein, c'est la vie. Et pas autrement. Du coup, celui-là, alors ça, c'est la dernière carte que du coup, que je possédais.
que je possède. Et du coup, bah, ce jeu, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, je l'avais acheté en même temps que le Vice City, c'était le GTA San Andreas sur Emmaüs que j'avais acheté pour 1 euro, hein, donc une misère. Mais du coup, ouais, en fait, j'avais que le CD, mais en fait, j'avais pas de notice. Et en fait, celui-là, il a pas de notice, mais il a sa carte officielle parce que du coup, il était fourni avec le GTA Vice City que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2004 par Rockstar Games, hein, Peggy 18 avec violence. Il n'y a pas de langage grossier, hein, bah, c'est bizarre, mais il n'y a pas de langage grossier et voilà. Donc, il y a le CD, il y a le CD et il y a la carte hein, que je n'ai pas vue jusqu'à maintenant. Enfin, que je n'ai pas vue, voilà. Donc sa carte hein, qui m'a l'air d'être un peu plus grande, cette carte. Voilà. Hop. Et du coup, bah, en fait, vous rappelez-vous, j'avais juste cette carte-là, hein, tout enregistrement Rockstar. Hein. Voilà, le truc d'époque bien vieux. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, enfin l'ouvrir, le déplier surtout. Donc ça se... Ah oui, d'accord, ça se plie comme ça. Bon, ça, les autres PS3, hop, je vais les mettre comme ça. Ok, donc ça, apparemment, je sais pas du tout dans le sens. Hein. Bah, après, je me fie au sens classique. Voilà. Ah, donc du coup, celui-là, il se plie en 4. Voilà, celui-là, il se déplie en 4 ou en 5, ça dépend. Ouais, cette carte, du coup, elle est un peu plus grande. Ouais, elle est un peu plus grande. Donc vous avez alors la face, hop, comme ça. Ah oui, du coup, ça, je ne l'ai pas vu. Hop, vous avez la carte. Attendez. La carte comme ça, bon, vous ne voyez plus, mais vous avez un petit aperçu, si vous voyez bien, forcément. Et du coup, la façade qui est, hop, comme ça. Voilà, donc franchement, c'est vachement cool. C'est vrai que là, ouais, cette carte, elle est un peu plus grande. C'est du, je sais pas combien. Mais ouais, cette carte, elle est un peu plus grande, donc franchement, ouais, c'est très très bien de l'avoir. Et comme ça, ouais, je pourrais l'accrocher. Ouais. Et en plus, c'est une carte qui a jamais été accrochée, donc au pire, je mettrais pas du scotch, mais de la pâte à fixe pour éviter de les abîmer forcément, parce que c'est des cartes hein, qu'on achète, donc forcément, voilà, donc c'est des cartes forcément qu'on en prend soin. Voilà. Après, du coup, le GTA 5 sur PS3. Voilà, il est complet aussi. Hein, vous avez la notice, il y a le CD plus sa carte aussi. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Bon, oui, il y a le prix, hein, mais ça, c'était pas moi qui l'avais payé, c'était un pote. Il l'avait. Parce que de base, ça c'était ses jeux, parce qu'il m'avait vendu sa console. Vous savez, la PS3 avec 6 jeux. Il y avait GTA 5, il y avait Tekken 6, il y avait. Bah, il y avait eu Need for Speed Hot Pursuit. Il y avait eu Call of Duty Black Ops 3, le Advanced Warfare en Call of Duty, le Modern Warfare 3 et après il y en avait un autre, c'était je sais plus. Mais ouais, il y en avait 6 au total. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, il est là, le CD il est là, bon la notice, hein, enfin pas la notice mais le ticket de caisse, il l'avait payé en 2016. Voilà. Hop. Donc sa carte et la notice. Voilà, bon là c'est une petite notice, hein, mais c'est quand même une notice. Donc voilà. Je suis en train d'écouter un truc en même temps et ça me perturbe. Alors du coup, il faut savoir que cette carte de GTA, elle a été aussi disponible sur la PS4, il me semble qu'ils l'ont sorti sur la PS4, cette carte officielle, et sur Xbox One. Voilà. Hop. Donc on va le déplier, c'est l'une des premières fois que je le déplie avec vous. Voilà. Alors celle-là doit être un peu plus grande aussi comme carte. Hein. C'est la carte l'une des plus récentes que je possède hein, actuellement. Hop. Et elle est vachement belle, hein, je trouve. Hein. Donc la carte du jeu. Ah oui, c'est réversible, c'est vrai. La carte du jeu hein, de GTA normal, pas GTA 5. Et après vous avez ce modèle en fait, ouais, vous pouvez soit le mettre à la verticale ou soit à l'horizontale. Donc voilà. Et ouais, franchement, bah, c'est des bonnes cartes. Hein. Je trouve que ouais, c'est une carte vachement belle. En fait, avec Los Santos, avec voilà, en fait, avec tout. Hein. Donc une partie forêt, enfin, une partie tout ce qui est un peu montagne, forêt et tout, et des petites routes sinueuses et tout, comme je les aime. Et la partie ville, où c'est une grande ville quand même. Hein. Mais ouais, en fait, là, bah, apparemment, la carte de GTA 6 est beaucoup plus grande. Apparemment. Donc voilà. Ah, du coup, ça, on va le mettre là. Voilà, donc 3 cartes hein, sur 5. On va passer à Skyrim. Alors, Skyrim, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas très commun, je trouve. Parce que je l'ai vu qu'une fois, et c'est un jeu que j'avais pris aussi à Emmaüs. Tous les jeux viennent d'Emmaüs, sauf un seul, qui vient d'un cache, donc c'est Cache Express. On l'avait payé 4 balles à ce moment-là. Bon, il y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 mois, tout comme ça.
Donc Skyrim, hein, 1€ Emmaüs que j'avais payé, bah forcément 1€. Donc franchement pour un Skyrim c'est vachement bien parce que c'est un jeu, les Skyrim faut compter à peu près peut-être 10-15€ dans les caches, tout comme ça. Donc vous avez la notice, le jeu et la carte qui est derrière, que je trouve vachement belle et celle-là c'est l'une des cartes en meilleur état que je possède pour l'instant, à part peut-être l'autre jeu parce que je l'ai peut-être pas vu je crois. Enfin la carte je l'avais pas, je l'avais pas ouverte. Voilà. Donc Skyrim on va mettre là et du coup on va ouvrir cette petite carte, hein, cette magnifique carte qui a jamais été accrochée à mon avis, hein. Je pense que c'est des gens qui, bah, les gens ils ont dû le laisser comme ça, hein, dans, dans leur jeu, enfin dans le jeu surtout. Hop, donc ça se présente comme ça. Hop. Ah oui, ça se plie en trois, ok, parce que je le disais aussi. Hop. Ah, je suis emmerdé. Je suis un... Voilà, ok. Et du coup, ouais, du coup, en fait, là, il y a plein de plis, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Et du coup, bah, c'est qu'une face, voilà. Regardez, la carte, la belle petite carte, hein, avec bon, des pliures, hein, c'est normal, parce que bah, ça s'est plié comme ça, hein, à l'avenir, parce que les gens, bah, faut qu'ils arrivent quand même à les plier, voilà. Donc franchement, ouais, c'est une belle carte. Faut savoir que Skyrim, c'est un jeu que je n'ai pas très joué. À ce moment-là, c'est vrai que Skyrim, je suis pas trop. J'aime bien ce jeu, mais je l'ai pas tellement joué parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai acheté il y a un petit temps, mais du coup, bah, j'ai tellement joué à tester que bah, du coup, forcément, je peux pas tout jouer. En fait, un collectionneur ne peut pas tout jouer à tous les jeux, forcément, c'est impossible. Des jeux d'une. Après, si c'est un joueur pro, qui passe vraiment vraiment beaucoup de temps pour jouer à tous les jeux qui existent sur Terre. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y en a un paquet. Et du coup, le dernier qu'on a payé 4 balles à un cash, donc c'est Cash Express. Le dernier, c'est le Far Cry 2. Alors celui-là, ouais, c'est la première fois que je le voyais aussi. Bon, ils ont peut-être sorti d'autres. Enfin, ils ont... Voilà, les Cash Express, ils en ont eu peut-être d'autres. Mais pour l'instant, c'est le seul que j'avais vu. Et c'est un jeu que j'ai jamais joué. Un jeu sorti en 2008 par du coup Ubisoft. Ah oui, Ubisoft, ils ont fait pas mal de jeux, hein. Donc 4 balles, hein, ça, ce ticket, je vais le laisser là. Voilà. Donc faut savoir qu'il est complet. Alors oui, j'avais pris un DVD donc qui était Rec 2 et oui, on avait pris un briquet, je sais pas pourquoi. On avait pris un briquet pour X raison. Alors il y a le jeu, il y a la notice et il y a sa carte aussi derrière. Voilà. Et sa carte, franchement, je la trouve vachement belle. Ah non, c'est peut-être celle-là qui est en meilleur état, elle est presque neuve, je trouve. Ouais. Donc la notice, hein, avec Prince of Persia, que je possède aussi en PS3. Voilà, que d'ailleurs, je vous avais déjà montré, je crois, sur les achats numéro 41 ou 42, je sais plus. Je sais plus quel achat on a rendu. Enfin, je sais à peu près, mais je m'en rappelle plus forcément, parce que il y a tellement de vidéos sur ma chaîne que je m'en rappelle plus forcément. Voilà, et du coup, Far Cry 2, bah, avec le CD. Et du coup, c'est un jeu de chasse, parce qu'ils en ont sorti à peu près 6. Parce que je crois qu'ils ont sorti jusqu'au 4 ou 5 sur la PS3, il me semble. Bah 5, 5 oui, de sûr, mais je me rappelle plus de l'autre. Alors du coup, ça se présente comme ça, hein, cette carte. Bon, voilà, dans le meilleur sens, c'est mieux. Hop, et l'arrière. Voilà, mais attendez, c'est pas fini. Donc ouais, cette carte n'a jamais, je pense, jamais été ouverte. Voilà, enfin ouverte, dépliée. Ah, mais c'est tout. Ah oui, c'est une mini carte. Ah, mais c'est bien, ça prend pas de place, c'est mignon. Donc, la face avant, voilà, de ce petit poster, hein, et voilà, il est vachement petit, c'est plus petit pour l'instant. Et le plus gros, c'est San Andreas quand même. Ouais, ou même GTA 5 aussi, c'est une belle carte. Et la deuxième plus petite, je penserais à Vice City. Voilà. Hop. Et du coup, l'arrière. Bah, après, ça doit être le même truc, dans le même sens. Et du coup, voilà, donc ça, je suis très content et ça, franchement, ouais, pour les avoir, bah, c'est très cool. Moi, j'aime bien tout ce qui est les petits trucs de cartes et tout, donc c'est vachement pas mal. Voilà, donc au total, voilà, ma table est pleine, hein, forcément. Bah, après, c'est pas une grosse table, hein, j'ai plus peut-être 1 mètre sur, 1 mètre sur 90. Comme ça, je dis une connerie, mais voilà. En plus, c'est moi qui l'avais faite. Enfin bon, c'est pas la question. Et du coup, voilà, donc là, j'ai tous les posters, voilà, donc. Je vais les accrocher, mais après, c'est que ça prend de la place. Donc, il faudrait que le Black Ops 4, il faudrait que je le monte en haut. Ouais, c'est une organisation. C'est vrai que les collectionneurs, forcément, ils ont une organisation. Il faut bien penser à la place, faut penser
Alors la collection des autres aussi, parce que ma chérie, c'est vrai qu'elle fait une collection aussi. Elle fait une collection de manga et une collection de jeux Wii, voilà, des jeux vidéo Wii, parce que pour l'instant elle a que cette console, moi c'est vrai que j'en ai pas mal. J'ai PS2, PS3, la DS, j'avais une PS1, mais du coup j'en aurai peut-être une prochainement, donc voilà. Et du coup, j'ai les DVD qui sont derrière, la grosse collection de DVD. C'est la plus grosse collection que je possède actuellement. Surtout les jeux, hein. Enfin, j'ai en tout, même le total des jeux, que ça soit DS, PS1, PS2, PS3, PC, ben, j'en ai pas. En fait, ça ne compte pas le nombre que j'ai en DVD. Voilà, parce qu'en DVD, j'en ai à peu près plus de 350, donc ça en fait pas mal du tout. Et donc du coup voilà, donc je vais terminer pour cette vidéo. Ça m'a permis de déjà de découvrir les cartes que je n'avais pas découvert auparavant. Parce que celle de GTA V, oui, je l'avais connue parce que mon frère le possède sur la Xbox One. Voilà. Celle de Skyrim, j'avais déjà ouvert, mais enfin, j'avais déjà déplié, mais je ne me rappelais plus forcément comment c'était. Vice City, je l'avais déjà vu, mais je ne me rappelle plus quand c'était. Et celle de Far Cry 2, j'ai dû le voir aussi, donc je crois qu'il n'y avait que San Andreas que je n'avais pas vu auparavant. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà, hein, je le dis sans cesse à chaque vidéo parce que ça c'est ma devise. C'est comme mon intro, c'est pareil, ça ne changera pas, même si même si j'avais déjà essayé de changer mon intro, mais ça c'était sans succès en fait. Parce que du coup, en fait, bah, je m'étais habitué à Titi 69 et du coup, à Titi Gaming ou je sais plus quoi, ce que j'avais mis il y a longtemps, hein, ça remontait 3 4 ans, où j'avais essayé de changer un petit peu, mais ça marchait pas, ou Gaming 69 ou tout comme ça. Enfin bref, et je me suis retrouvé à mon intro de base. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. Voilà, il y a eu un gros posting sorti là, excusez-moi. Et du coup, voilà, et puis je vous retrouve pour d'autres nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Voilà. Donc, bref, au revoir les amis.